Alors il y a une petite astuce assez simple. Aujourd'hui on s'attaque au toit de la salle de bain de chantier. Maintenant on va parler argent. Tout simplement. Hello tout le monde, à votre avis c'est quoi le meilleur moyen pour avoir un abri pour tout usage, hyper solide pour vraiment pas cher? On vous présente la technique qu'on a utilisée pour notre salle de bain de chantier qui n'est autre que la construction en palettes. C'est ça, on va vous montrer comment la monter facilement. On va vous dire aussi comment récupérer des palettes gratuitement ou les acheter sur internet. Et on va aussi vous dire le prix que ça nous a coûté pour un abri d'un peu plus de 2 mètres carrés on va dire. Allez, c'est parti. On se retrouve pour la première étape de la construction, les fondations. Ici, on va faire comme pour la terrasse, on vient creuser des trous où on va mettre des parpaings sur leur face plate. Ensuite, on viendra y mettre de la bande d'arras pour éviter les remontées capillaires. On vient les poser en respectant bien l'écartement qui correspond bien aux palettes. Et ensuite, on met tout ça de niveau. Ensuite, par-dessus, on vient fixer des palettes sur tout le tour. On en laisse un tiers sur les 3 côtés et pour la porte d'entrée, on en a découpé une en 2. Alors on est sur notre chantier de salle de bain et on va vous montrer un peu comment on a fait. Alors il y a une petite astuce assez simple. Il faut démonter une palette, récupérer les sections les plus petites. Et en fait, on vient juste les mettre en jonction pour consolider. Donc là, on vient les mettre au milieu, en bas. Et pareil, là, on va les mettre ensuite. Au-dessus, on n'en met pas parce que là, il y a les autres palettes qui vont venir par au-dessus. Donc deuxième étage, ici et ici. Et ensuite, on vient les consolider avec des vis en biais. Donc ici, à chaque fois, à chaque milieu. Et là, on vient juste de mettre quelques vis. On voit déjà que c'est déjà résistant. Pour le deuxième étage, c'est super simple, on vient juste empiler des palettes sur les palettes qu'on a mis juste en dessous. Ce qui est sympa avec cette technique, c'est qu'on peut construire un peu tout ce qu'on veut. Il y en a même qui font des maisons avec. Aujourd'hui, on s'attaque au toit de la salle de bain de chantier. On va juste venir couper une palette en biais, comme ceci. Et ici, on viendra mettre une palette qui viendra raccorder les deux, tout simplement. Ici, on va devoir démonter une grande lame parce qu'il nous en manque une pour faire la jonction de la pente de l'autre côté. Voilà. Et on enlève les clous ensuite. Ici, on est venu couper une palette en biais, donc on a pris le point le plus haut
dans l'angle et on a gardé 47, donc un bloc. Comme ça on pourra bien repartir aussi sur l'autre mur pour les raccorder. Et on est venu juste désosser une palette et récupérer une planche large pour raccorder les deux. Parce que ici sur le côté sinon ça aurait pas tenu. Ici on a assemblé nos deux blocs et on va juste pouvoir les monter et les assembler un peu comme des Lego. Ici on vient juste mettre une équerre pour qu'on vienne bien rapprocher la palette qui vient de côté comme ça. Là on peut bien la bouger et ici on pourra bien la ramener de ce sens là. Et tu as fait la même chose? On a fait la même chose de l'autre côté déjà. Donc là on a juste à mettre ici et ça sera bon. Ici on est venu couper 3, 6, 4 de 160 et on vient les placer donc un en haut, un en bas. Et là j'ai mesuré il y a 1 mètre entre les deux, donc celle du milieu viendra à 50 cm. Maintenant, on vient mettre les lames de terrasse pour combler les trous des palettes. On pose d'abord les lames entières dans les angles en vertical pour pouvoir ensuite mettre les lames entre chaque angle en horizontal. On va juste laisser un trou pour y mettre une plaque en plastique, ça nous fera de la lumière naturelle supplémentaire. Pour le toit, on pose des tôles en plastique ondulées. Ici, on en a besoin de 2 qui font 2 mètres par 1 mètre qu'on a dû recouper pour la finition. Il faut les mettre de sorte que la dernière ondulation du côté finisse vers le bas. On pourra ensuite y mettre une gouttière avec un récupérateur d'eau de pluie en dessous. Notre petit jardin sera juste derrière, ça tombe bien. Pour la réalisation de la porte, on l'a fait entièrement avec le bois du terrain, noisetier et acacia en majorité. On te remet la vidéo de cette réalisation. Construire une jolie porte gratuitement seulement avec des branches, on a testé pour toi et on te montre comment faire. Tu viens construire un cadre aux dimensions que tu veux, tu les visses aux 4 coins, tu poses des pommelles à ton cadre et à ta structure, et là tu viens me choisir tes plus belles branches. Tu les coupes et tu les balances sur ton cadre et grâce à la magie d'Instagram, tu as déjà fini. Bon, en vrai, c'est un peu plus long que ça. Tu viens poser plein de morceaux de branches les unes après les autres jusqu'à ce que l'assemblage te convienne.
tu les cloues au cadre des deux côtés et tu viens scier les bouts qui dépassent. Maintenant, tu as vraiment fini et tu appelles ton meilleur acolyte pour placer la porte à deux, c'est toujours plus facile. Et voilà le résultat final. Ici, petit aperçu de l'aménagement intérieur. Sur la première image, je viens combler les trous des palettes du dessous pour qu'on puisse marcher pieds nus. Sur la deuxième et troisième, je viens créer un compartiment pour pouvoir y mettre de la sciure ou des feuilles pour nos toilettes sèches. Voilà, la construction est enfin terminée. Avant de vous faire le tour de notre petite salle de bain, je vais vous montrer l'intérieur. Allez. Donc là, la porte en bois, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Ici, c'est notre petite douche. On peut quand même mettre 15 litres. J'ai fait un support pour la rehausser et qu'on ait de l'eau qui tombe à la bonne hauteur. Donc j'ai mis un bois en travers au-dessus. Ici, on voit bien du coup les morceaux de bois que j'ai mis en travers. Vas-y, tu peux rentrer. Ici, c'est le petit réceptacle pour les feuilles qu'on met ensuite dans la cuvette. Là, on a rajouté des miroirs. On ne l'a pas montré dans la vidéo, mais je suis juste venu mettre des miroirs autocollants. Donc ici, et il y en a un ici qui est qu'on peut prendre à la main comme ça. Après, ensuite, si on veut, on peut aménager tout type d'espace. Ici, on l'a fait par rapport à notre hauteur. J'ai remis une lame de terrasse sur tout le tour. Et on peut venir y mettre ce qu'on veut. Et puis après, je crois que c'est tout. Hein. On voit les fenêtres, on voit les ouvertures. Donc là, on voit la forêt. Là-bas, on voit notre forêt, on voit le terrain. Et ce qui est agréable avec les tôles comme ça, c'est qu'on peut voir le ciel et que ça chauffe même bien à l'hiver. Donc pour le tour, c'est des lames de terrasse qu'on est venu mettre ici, comme je vais expliquer dans la vidéo. Ici, un petit morceau de plexiglas. Et j'ai fait un contour en lame de terrasse du coup. Là, j'ai laissé un écartement pour rendre un peu plus étanche. Et là, on peut venir voir. Là, j'ai mis des palettes. On va faire une extension d'abri. Donc là, on va venir mettre des bois à partir d'ici. Et on aura un abri supplémentaire pour stocker des outils. Là, c'est sous bâche. Mais on va les mettre, on va faire un petit toit et ça sera hors d'eau. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Alors, petit point réglementation pour ce type de projet. Alors nous, dans notre cas, en réalité, il y aurait deux articles de loi qui pourraient passer et c'est les deux articles que je vais vous donner parce que vous pouvez vous retrouver dans l'une ou l'autre des situations ou comme nous dans les deux. La première, c'est que pour une construction de moins de 5 mètres carrés sur une zone constructible, même si ça doit durer dans le temps, vous n'avez pas besoin de faire de déclaration. Ensuite, il y a l'option pour si c'est juste temporaire pendant le chantier. Et bien là, c'est pareil, vous n'avez pas du tout de démarche à faire. En sachant, je précise, quand je dis temporaire, le temps du chantier, c'est uniquement pour des constructions type abri, annexe, où vous ne vivez pas dedans. Parce que si vous vivez dedans le temps du chantier, c'est ce qui nous est arrivé. Pour la tente, là, c'est une autre réglementation, permis de construire, ce genre de choses. Mais voilà, les deux articles de loi qu'il faut retenir. Maintenant, on va parler argent. Ça nous est revenu à 183 € au total. On a eu 15 palettes, donc 5 € la palette, ça faisait 75 €. Ensuite, on a mis les lames de terrasse, ça c'était 80 €. On a eu 8 €, c'est les pommelles pour la porte. Sinon, la porte entière, elle était gratuite, sauf ça. Et ensuite, pour la visserie, on en a eu entre 20 € à peu près. Parce que c'est des vis qu'on avait déjà, donc j'ai estimé ça à peu près. Et sinon, ouais, moins de 200 € pour un abri de 2 mètres carrés. Et après, pour des abris plus grands, à chaque fois, ça dépend si vous récupérez les palettes vous-même. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Là, on a récupéré 33 palettes et pales gratuitement. Donc, c'est une valeur de 250 €. Ça, on les a récupérées gratuitement chez une de nos abonnées, à la Marie Agriculteur, qui nous les a données. Merci à elle et à lui, du coup. Et avec tout ça, on va faire un abri encore plus grand pour notre chantier là-bas. Donc on refera une vidéo, un abri encore plus grand, et il sera un peu différent parce qu'il ne sera pas forcément fermé. Ce sera plutôt un abri ouvert. Pour récupérer des palettes, vous pouvez aller dans les zones industrielles. Nous, on sait qu'autour d'ici, on a déjà récupéré des palettes. Là, tu peux montrer, c'est des palettes qui sont des fois un peu différentes. Donc là, c'est pas une palette épale, vous voyez. Mais on peut quand même les récupérer pour faire des petites constructions. Ici, on a un petit tas de bois qu'on a désossé. Et on a des palettes de différentes tailles, différentes formes.
Mais il y a aussi des palettes EPAL à récupérer dans des zones industrielles. Donc allez voir dans vos zones industrielles, demandez aussi. Ne les prenez pas forcément sans demander. S'il y a quelqu'un du personnel qui est là, vous pouvez lui demander. Et puis si vous dit oui, vous pouvez les récupérer. Alors je vous parle de palettes EPAL. Nous, on a pris des palettes EPAL parce que c'est des palettes qui sont traitées à la température. Donc elles vont résister à l'extérieur et aux intempéries. C'est pour ça qu'on a fait une salle de bain à l'extérieur en palettes et en lames de terrasse qui sont aussi traitées. C'est parce que ça résiste bien aux intempéries et c'est pour ça que ça coûte aussi un peu plus cher que des palettes comme celles qu'on a vues juste avant. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. On vous retrouve bientôt pour d'autres constructions. On va aussi faire des établis en palettes et une table, tout type de choses. Et du coup un futur grand abri en palettes. Salut! Salut!